Bonjour tout le monde, je m'appelle J et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Mademoiselle Leila, une petite Boston qui s'est retrouvée dans une de nos fourrières et qui avait grandement besoin de nous. Parle-moi un peu de l'histoire de Leila. Leila, on s'est fait appeler par un de nos patrouilleurs dans une fourrière, puis elle avait complété le temps qu'elle devait être là. Puis vu que la petite chienne n'avait jamais été réclamée, ben là, nous, on rentrait en action dans le fond. Ouais. Quelles étaient tes premières impressions de Leila? Au début, ça a commencé par des photos, parce que notre patrouilleur nous avait envoyé des photos d'elle. Donc, c'est sûr que sur photo, on voyait que la petite cocotte là, était tellement, elle n'avait aucun point de repère. On dirait qu'elle était terrorisée des yeux, puis pourtant, elle est super bien traitée là-bas, mais dans un contexte où toute sa vie venait d'être chamboulée. On ne savait pas non plus combien de temps qu'elle était laissée à elle-même. Donc, les pupilles étaient dilatées, les oreilles étaient par en arrière. On voyait de l'insécurité sur la photo. Puis en même temps, on savait tellement qu'elle était en bonne main parce que nos patrouilleurs, au contraire, ils en prennent soin, ils ont créé des petits liens avec elle. Fait qu'on voyait qu'elle voulait, mais qu'elle était quand même insécure. Fait que, puis sur les photos aussi, on s'est rendu compte qu'elle était très maigre. Donc, combien de temps qu'elle était laissée à elle-même avant que nos patrouilleurs la prennent en charge, on n'avait aucune idée. Fait que le contexte des oreilles, puis dilatées, comment elle était maigre, elle avait besoin de nous autres. Elle donnait l'impression d'avoir été seule pendant un moment. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est toujours au niveau du regard, hein, des yeux, puis tout ça, mais on voyait pas de lumière dans ses yeux, là. Oui, ça reste des photos, mais quand même, toutes les photos étaient pareilles. Il n'y avait pas de lumière, elle était désemparée, elle était terrorisée. Oui, c'était ça. Puis tes impressions une fois l'avoir rencontrée ont changé? Bien, honnêtement, je m'attendais à avoir, de rencontrer une petite chienne comme ça. Mais Leila, ce qui était fascinant d'elle, c'est que du moment qu'elle était en contact avec des humains, là, on voyait un petit peu de lueur là, dans ses yeux, qu'on voyait qu'elle voulait se déjeuner, mais qu'en même temps, tu sais, elle était insécure encore, elle était dans ses peurs encore. Mais du moment qu'on était là avec elle, là, on sentait, là, on voyait du Boston à elle, là, elle était contente, elle se dandinait un petit peu. Jusqu'à temps qu'elle rentre dans mon camion. Quand elle est rentrée dans mon camion, là, je te dis, là, c'était comme si elle, tout son fardeau, on l'aurait pris. Tu sais, c'est comme si elle rentrait dans mon camion et elle était chez eux. Elle était chez eux, elle était contente, elle était agitée sur mon banc côté passager. Puis elle était super contente de « OK, on s'en va, c'est fini, on tourne la page. » Là, ça commence. Fait que c'était cool. Tu l'as senti se sentir être pris en charge? Bien, oui, exactement. Exactement. Puis ça a juste fait comme wow, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Ouais, des moments comme ça. Ouais. Donc là, on était en direction de la clinique vétérinaire. Puis là, je m'étais rendu compte que Leila avait une masse mammaire. Donc là, je savais un petit peu qu'on allait devoir investiguer pour voir si c'était cancéreux ou pas. Mais sa personnalité était tellement incroyable. Moi, ça faisait peut-être quelques heures que je la connaissais. Puis honnêtement, elle était tellement douce, tellement fine, elle en valait tellement la peine qu'on pousse ça plus loin pour être sûr qu'on sache à quoi qu'on avait affaire. Quelles ont été les interventions faites auprès de Leila? La première, c'était directement à la clinique vétérinaire. C'est quand on a fait l'examen de Leila pour voir un petit peu son état de santé. Donc là, on l'a vernifugé, on lui a donné son traitement pour les puces, on l'a vacciné. Puis quand on s'est rendu à la masse mammaire, bien justement, nos vétérinaires nous ont conseillé de faire une biopsie, puis d'envoyer ça à Saint-Hyacinthe pour voir à quoi qu'on devait faire face. Fait que ça, c'était la première chose.
Donc, tout de suite après, on s'est rendu au refuge parce que là, je voulais présenter Leila à sa famille d'accueil, qui est Jean-Guy. Donc, tout son kit de départ était prêt. Nous autres, on avait de l'activité. On y avait mis des modules pour faire de l'activité alimentaire à la maison avec elle. Donc, son petit lit, son petit harnais, parce qu'elle n'avait rien de ça. Donc, on l'avait tout équipé. Puis, Jean-Guy l'a amené chez eux. Donc, là, c'était le côté où Leila décanterait de tout ce qu'elle a vécu dans les dernières semaines. Là, elle pouvait se sentir en sécurité, créer un bon lien avec sa famille d'accueil, puis décanter la situation parce qu'il fallait quand même attendre une semaine avant qu'on ait les résultats de la biopsie. Donc, on ne pouvait pas prendre d'autres rendez-vous, de voir pour sa stérilisation, tout ça. Donc, on a décidé de la laisser décanter puis de faire connaissance avec Jean-Guy. Ouais. Puis, une semaine après a passé, OK? On était tellement contents parce que, honnêtement, à chaque fois qu'on avait un appel de la clinique vétérinaire, on était comme, OK, c'est pour Leila. Puis, la bonne nouvelle, c'est que c'était bénin. Donc, on était tellement contents parce que là, on s'est dit, go, là, on passe à l'autre étape, c'est la stérilisation. Puis, en même temps, on y enlèverait la masse. Donc, là, on était tellement soulagés d'apprendre, dans le fond, cette nouvelle-là qu'on attendait avec enthousiasme. Puis là, on a pris le rendez-vous, elle est partie là-bas, puis là, elle a pu être opérée. Sauf qu'il fallait penser, tu sais, au début, quand je t'ai dit qu'elle était très maigre, nous, on ne pouvait pas se dire, bon, ben OK, elle est opérée, on va lui donner plein de nourriture, elle va prendre du poids, puis après, elle rentre dans le réseau d'adoption. Donc, on voulait vraiment prendre le temps avec elle pour qu'elle prenne du poids, qu'elle reste en santé, puis d'apprendre à découvrir c'est qui Leila, ses traits de personnalité. Mais tu sais, dans ce temps-là, il faut se dire que la COVID est arrivée. Hein. Fait qu'au début de la COVID, tout était arrêté. On ne pouvait pas rentrer en réseau, rencontrer des gens, donc tout était en stand-by. Puis nous, ben, on s'est dit, on la garde avec nous autres, elle reste avec sa famille d'accueil, puis ça va prendre le temps que ça prendra, on va apprendre à la connaître. C'est quoi la date qu'elle est rentrée dans le... Elle est rentrée le 16 décembre au refuge. Ouais. Fait que le temps qu'on fasse la biopsie, qu'on la fasse opérer, qu'elle fasse sa convalescence aussi, c'est pas mal rentré dans le début de la COVID, au mois de mars. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est ça, on s'est dit, bon, ben on la garde. Puis, rendu là, ben là, mademoiselle s'est tellement épanouie. Là, on a rencontré une petite Leila où elle était joueuse, affectueuse. Là, elle se sentait en sécurité. Elle vivait une vraie vie de chien. OK? 2 marches par jour, il y avait des moments de jeu. Elle adore jouer à cachette. Elle, là, puis Jean-Guy me disait... Elle aime ça, j'y cours après. Fait que, ils se couraient après dans la maison, puis ils ont développé des jeux ensemble. Ils étaient tellement contents. Puis en même temps, de semaine en semaine, elle gagnait du poids. Donc ça, on était fiers. Puis quand Jean-Guy, il m'a dit, écoute, là, elle est épanouie, ça va super bien, il l'amenait partout. Ben là, au fin juillet, on s'est dit, OK, on la rentre dans le réseau, puis on va voir au niveau des entrevues, c'est quoi quel type d'appel qu'on peut avoir pour elle. Mais on avait déjà une famille en tête, je dirais. Vous avez déjà une famille? Ben non, on avait déjà un type de famille en tête, hein, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on apprenait à la connaître aussi, à travers tous ces mois-là. OK. Combien de temps elle reste au refuge total? Dans le fond, elle a été prise en charge le 18 décembre. Puis elle a été adoptée le 14 août 2020. Fait que tous ces mois-là, elle passe avec elle à cause surtout de la COVID. Ouais. Quel était le profil de la famille recherchée? Pour nous autres, c'était important, surtout avec le passé de Leila, d'y aller avec une famille qui avait un environnement d'adultes. Une famille quand même assez active, on parle d'un Boston terrier, hein. Même si nos vétérinaires avaient estimé son âge à peu près aux alentours de 6 ans, nous autres, on s'était dit, bon, OK, on va lui donner vraiment l'opportunité d'être le bébé de la famille, des gens actifs qui vont la sortir parce qu'elle adorait avoir 2 marches par jour. Puis si possible, un environnement pas d'autres animaux. Parce que Leila, quand on a vu le côté qu'elle s'est épanouie, on voyait que les chiens à distance n'étaient pas super à l'aise. Donc on s'est dit, pas d'animaux, c'est le bébé, c'est le match. Cool! Puis on a trouvé cette famille-là? On l'a trouvé, oui. Un couple de Saint-Lin qui avait
Une belle maison, la cour clôturée, donc Leila n'était pas obligée d'être attachée parce qu'on pensait qu'elle était quand même errante. Hein? On ne sait pas, côté figure, nous on ne prend pas de chance en famille d'accueil. Puis en plus de ça, ce couple-là avait déjà de l'expérience avec un Boston qu'il avait pris dans un rescue aussi. Donc il connaissait la race, il savait dans quoi il s'embarquait, il savait que la patience puis le désir d'aider un animal, tout était là pour lui. Ouais. Comment ont été tes premières impressions lors de la rencontre? Ils sont tellement gentils. Un couple super gentil, très humain, très doux. Je te dis, cette petite chienne-là était tellement attendue. Ils sont arrivés ici, là. Le sac de gâterie, le petit collier rose, la laisse rose, la doudou dans l'auto. Elle était tellement attendue, ça n'avait aucun bon sens, puis elle ne l'avait même pas rencontré encore. Mais ils sont arrivés calmes, super attentionnés, mais elle était attendue, cette chienne-là. Ça n'avait aucun bon sens. Puis quand ils se sont rencontrés, là... Non, ben je vais te dire une petite anecdote avant, puis on va... Juste avant ça, Leila, quand elle est arrivée ici, elle sentait. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, le petit regard d'insécurité que j'avais vu sur la photo de la fourrière, elle l'avait au bureau, puis je trouvais ça drôle, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Fait que ses petites oreilles par en arrière étaient collées sur moi, tellement que je me suis pris en photo avec elle, puis elle me regardait en me disant « Oh non, là, c'est quoi qui se passe? » Fait que, puis quand ils sont arrivés, ce couple-là, c'est un peu le couple ou la famille qui vont chercher un chiot. Okay? Ils ont-tu hâte d'avoir leur chiot dans la famille? Ils ont-tu hâte? Tout est prêt dans la maison. On a hâte de le rencontrer. Bien, Leila, c'était ça qui dégageait. Puis quand elle les a vus, bien, on dirait là, qu'elle revivait ce qu'elle a peut-être vécu. Elle a vécu ça par une première famille. Là, le petit chiot là, qui rencontre sa nouvelle famille puis qu'il ressent cette vibe-là. Bien, c'était là. Puis quand elle les a vus, on dirait que tout était parti. Tout était là, mais elle vivait ce moment-là avec eux autres, puis eux, ils la regardaient comme si c'était leur petite fille. C'était super, c'était incroyable. Puis quand ils ont fait connaissance, tu voyais qu'elle était contente. C'est un peu à la Boston, là. Tu sentais, elle était avec eux autres, elle était contente, puis tous les signaux étaient là. Le match était là, vraiment. Ouais, c'est une belle rencontre. Un genre de petit coup de foudre. Un coup de foudre pour les trois, c'est ça qui était cool. Ouais, parce que sachant tout ce qu'elle a vécu dans les mois précédents, puis que là, ça rentre dans une maison où ce qui est attendu, où ce que tout est déjà prêt pour elle, le match était là, ils ont bandé les trois ensemble. J'étais comme spectatrice de tout ça. La chance que j'ai eue de voir tout ça live, c'est cool. Pour conclure, nous sommes très heureux de vous partager des images de Mademoiselle Leila au sein de sa nouvelle famille et on tient à vous remercier, vous, notre belle communauté qui suit notre chaîne YouTube parce que de notre côté, on est tellement heureux de la voir s'agrandir de semaine en semaine. Donc, un gros merci et on se voit vendredi prochain pour une nouvelle histoire, une nouvelle émission de la série Nouveau Départ.